Dans ce chapitre, nous allons déterminer un lien entre la couleur d'une solution et sa concentration. La couleur d'une solution est due aux radiations non absorbées par la solution. Prenons une solution de permanganate de potassium. Éclairons-la en lumière blanche, c'est-à-dire en rouge, en vert et en bleu. La solution absorbe le vert et transmet le rouge et le bleu, c'est-à-dire le magenta, la couleur complémentaire du vert. En fait, la solution réalise une synthèse soustractive des couleurs, de la même façon qu'un filtre. L'absorbance est une grandeur qui traduit l'atténuation d'une radiation lumineuse. Elle est donc définie pour un lambda donné. Cette grandeur est positive et sans unité. Elle se mesure à l'aide d'un spectrophotomètre et le graphique représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde lambda est appelé spectre d'absorption de la solution. Un exemple avec le spectre d'absorption du permanganate de potassium. On peut observer un pic d'absorbance pour lambda égale 530 nanomètres. D'après l'étoile des couleurs, 530 nanomètres correspond au vert. Cela veut dire que la solution absorbe principalement le vert et transmet la couleur complémentaire, à savoir, d'après l'étoile des couleurs, le magenta. Vous devez savoir déterminer la couleur d'une solution à partir de son spectre d'absorbance. Il existe une relation entre l'absorbance et la concentration d'une solution. C'est la loi de Beer-Lambert. D'après la loi de Beer-Lambert, A égale K fois C, avec A l'absorbance sans unité, C la concentration molaire en mol par litre, et K le coefficient de proportionnalité en litres par mol. Cette relation est à connaître. En fait, la loi de Beer-Lambert traduit tout simplement le fait que plus une solution est concentrée, plus elle absorbe la lumière. Maintenant, laissez-moi vous présenter Bob, ingénieur en contrôle qualité. Trop la classe, oui. Aujourd'hui, il doit déterminer la qualité d'une eau de Daquin. Autrement dit, il cherche à déterminer la concentration molaire en permanganate de potassium contenue dans l'eau de Daquin. Trop facile, il va réaliser un dosage par étalonnage. Doser par étalonnage consiste à déterminer le plus précisément possible la concentration d'une solution. Mais comment faire ? Premièrement, préparer une gamme de solutions étalons de concentration donnée par dilution d'une solution mère. Deuxièmement, mesurer leur absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre réglé sur la longueur d'onde du maximum d'absorption. Troisièmement, tracer le graphique représentant l'absorbance en fonction de la concentration. On obtient une droite d'étalonnage, car A et C sont proportionnels d'après la loi de Beer-Lambert. Quatrièmement, mesurer l'absorbance de la solution inconnue, ici pour Bob c'est l'eau de Daquin. Et cinquièmement, par l'étude graphique, en déduire la concentration de la solution inconnue. Vous devez connaître le protocole du dosage par étalonnage. Vous avez saisi ? Vérifiez-le en réalisant le QCM sur Challenge You.